Des policiers belges en train de fermer un café à Bruxelles après l'intervention de la police scientifique. C'est ici qu'Abdeslam Laswed, responsable d'une attaque dans la capitale belge, a été tué mardi matin. Sur le trottoir, des points de repère indiquent les impacts de balles. Ce Tunisien de 45 ans, en situation irrégulière en Belgique, a tiré lundi soir sur des supporters suédois un peu avant le coup d'envoi d'un match de football entre la Belgique et la Suède. Les habitants du quartier sont choqués. Depuis 6h20 du matin, je suis passé dormir, j'ai eu l'angoisse. Bon, j'ai eu très peur, mais bon. Mais c'est tout, quoi. L'attaque à Bruxelles est la deuxième en Europe en moins d'une semaine. En France, un djihadiste a tué un professeur dans la ville d'Arras. Brüsszel utcáin a hétfő esti támadás után jelenleg nyugalom van, de a feszültség érezhető, és nagyon sokan azt kérdezik maguktól, hogy a közel-keleti események után vajon Európa egy újabb terrorhullámmal néz-e majd szembe a közeljövőben. Pour certains experts, l'Union européenne doit désormais se préparer à faire face à un nouveau risque terroriste. Je pense qu'on allait avoir une vague de terrorisme dans le monde. Ça peut être en Europe, c'est en Europe aujourd'hui, c'est en France et en Belgique, ça peut être demain aux États-Unis, ça peut être n'importe où, mais il va y avoir un choc terroriste qui va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Israël, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle incitation qui permet de faire ressurgir et d'augmenter le djihad. Mais fondamentalement, il faut comprendre que l'islam radical est le problème de base et que le terrorisme est juste un outil qui ressort quand il a un bon prétexte pour ressortir. Pour Claude Moniquet, il semble toutefois peu probable d'assister à des attentats coordonnés en Europe, car les terroristes n'ont plus les capacités pour cela. Il juge qu'il faut probablement anticiper des attaques individuelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des attentats individuels ou des attentats en toute petite cellule familiale ou amicale. Mogouchkov, l'homme qui a attaqué à Arras, travaillait avec sa famille, son petit frère, un cousin, son grand frère qui était déjà en prison. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir, qu'on risque de voir, et c'est très difficile à contrer. Parce que les services de renseignement peuvent s'attaquer à un réseau, parce que dans un réseau, il faut communiquer, il faut téléphoner, il faut échanger des mails, il faut se rencontrer. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. Pour Claude Moniquet, les gouvernements de l'Union européenne doivent intensifier immédiatement la collecte et l'échange de renseignements.